Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mini-cours de zéro à conciergerie, les secrets d'une conciergerie réussie. Dans la précédente vidéo, on a vu ensemble toutes les grandes étapes de ce mini-cours et aussi l'importance vraiment dès le départ de bien structurer son activité. Aujourd'hui, on va travailler sur l'opportunité de marché, c'est-à-dire comment on arrive finalement à identifier un marché dans lequel on va aller s'implanter. Ça, c'est pas toujours évident. On fait souvent l'erreur de penser que tous les marchés sont égaux, alors qu'au final, on va se rendre compte qu'il y a des marchés dans lesquels il ne faut pas aller, ou pas choisir n'importe quel bien. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. L'intérêt, c'est vraiment de déterminer le marché dans lequel on veut rentrer. Et quand on voit qu'effectivement, il y a un potentiel qui est intéressant, c'est comment on va aller se différencier. Parce que ça, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il y a près de 5000 conciergeries en France. Donc, clairement, si vous voulez vous implanter dans un marché, il va falloir vous différencier. Ça ne va pas suffire d'y aller avec des cartes de visite et des flyers, il va falloir se professionnaliser dans tous les paramètres finalement de l'entreprise. Première étape, ça va être d'analyser la demande locale. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Est-ce qu'il y a une forte demande? Qui sont les voyageurs potentiels? Est-ce qu'on est sur des touristes, des professionnels, des étudiants? Est-ce qu'on a un profil plutôt familial? Parce qu'en fonction de ça ne sera pas le même type de bien qu'on va aller chercher. On va regarder aussi les types de biens qui sont les plus recherchés. Est-ce qu'on est plutôt studio T2, appartement T3, T4? Est-ce qu'au contraire, on va plutôt aller sur tout ce qui est maison, chalet, villa? Tout ça, ça va être intéressant de le déterminer en fait vraiment en amont. C'est entre guillemets, c'est pas la conciergerie qui décide ça, c'est pas les propriétaires non plus, c'est le marché. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment développer cette compétence-là, de savoir lire un marché, de s'adapter par rapport à ça. Encore une fois, c'est le marché qui décide de où est-ce qu'on va se diriger. Donc pour ça, il y a des outils. Hein, vous connaissez Airbnb, Booking, on parle beaucoup d'AirDNA, donc là je vous fais une petite aparté par rapport à ça. Euh, vous êtes le point où vous avez créé une entreprise. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un marché professionnel. En tant que professionnel, on développe une expertise et le propriétaire, en fait, quand il nous contacte, lui, il a l'intime conviction qu'en face de lui, il y a un expert. En tant qu'expert, je vous invite vraiment à, je vous invite vraiment à utiliser des outils professionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de versions gratuites ou juste d'outils comme Airbnb, Booking. Ça peut être intéressant dans un premier temps quand on va aller croiser les différentes données, mais clairement, voilà, une entreprise, que ce soit n'importe laquelle, et la conciergerie y compris, on démarre pas avec zéro. Voilà, on aura forcément besoin d'outils. Si on crée une société, on aura un expert comptable, il nous faut des assurances, il nous faut un contrat. Il faut qu'on se forme aussi tous les ans. C'est pas parce qu'on a suivi une formation que ça s'arrête là. Nous-mêmes, on suit des formations tous les ans, alors qu'on pourrait considérer qu'on en sait plus que la plupart des gens. Donc ça, c'est vraiment important voilà, que je vous mette cette petite aparté. Donc RDNA, c'est l'outil vraiment indispensable sur sa version professionnelle. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Il va pouvoir nous permettre finalement de regarder la composition du marché. C'est ça qui est vraiment super pratique avec cet outil-là, une fois qu'on le maîtrise. On voit globalement comment est le marché. Hein, vous voyez les proportions entre les studios, les T2, les T3, les 4, les maisons, etc. On voit la demande par rapport à ça. On voit aussi la demande de location sur le long terme. Est-ce qu'on est sur un marché croissant ou est-ce qu'on est sur un marché qui arrive à maturité? On voit les niveaux de standing, c'est-à-dire que vous pouvez voir par rapport à un secteur, finalement, vous pouvez très clairement voir euh, le niveau qui est demandé dans votre marché. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que sur un marché, on est sur une qualité hôtelière plus, bah, ça vous donne quand même une petite indication sur les biens qu'il va falloir aller chasser. Inversement, si on choisit de se mettre en dessous de ce niveau-là, bah, il faudra s'attendre à avoir des difficultés pour louer, attirer forcément une clientèle qu'on n'a pas nécessairement envie de recevoir, une expérience voyageur qui va être impactée, une expérience propriétaire automatiquement qui va être impactée. Donc ça pose plein de soucis derrière. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se concentrer sur ce marché-là et en se demandant, ok, ce marché, est-ce qu'il y a une opportunité ou pas? L'étape 2, on va chercher à identifier les besoins des propriétaires. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple en vente.
euh, j'essaie de me décaler là pour que vous puissiez bien voir, c'est l'empathie. Et ça, vous allez voir que je vous en parle tout le temps, parce que c'est vraiment la base en tant que dirigeant, de toujours se mettre finalement à la place du propriétaire. Plus on arrivera à comprendre le propriétaire, mieux seront vos entretiens, vous proposerez de meilleures offres, vous aurez de meilleurs outils. Tout est plus simple parce qu'on commence à comprendre ce qu'il attend de nous. Et il y a une question assez simple à ça, c'est pourquoi votre conciergerie? Ça, c'est une question que je vous pose souvent. Voilà. Pourquoi je devrais choisir ta conciergerie alors qu'il y en a 5 autres qui font exactement la même chose que toi? Ça, c'est vraiment le point le plus important. Euh, mettez-vous à leur place sur le bien que vous recherchez et demandez-vous toujours qu'est-ce que moi je choisirais. Et ça va venir tout seul. En général, vous voulez une personne de confiance, une personne réactive, qui puisse intervenir rapidement, et puis si possible, quelqu'un de compétent, hein, si c'est pas trop demandé. Donc, il y a des choses comme ça qui viennent quand même assez rapidement. Quand on s'est lancé, il n'y avait pas énormément de ressources. Voilà, il y a quelques années, on n'avait pas tous ces éléments-là. On a passé énormément de temps sur les groupes Facebook. Les groupes Facebook sont véritablement une mine d'informations. Il y a énormément de propriétaires en fait qui sont sur ces groupes-là et il y a juste à les écouter, à lire leurs témoignages. Et d'ailleurs, quand on a démarré à l'époque, il y avait une très mauvaise image. Les propriétaires avaient, bon, ça n'a pas énormément changé, hein. Il y avait une très mauvaise image des conciergeries, voilà, du manque de réactivité, qui délèguent des prestations de ménage mais qui ne surveillent pas derrière. Enfin voilà. L'image, c'était un peu les conciergeries sont là pour prendre leur com, mais bon, quand il y a un problème, il n'y a personne, quoi. Donc ça peut être inquiétant d'avoir ce genre de retour, mais en même temps, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conciergeries, mais il y a aussi beaucoup de conciergeries qui font mal leur travail. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez dans un marché où les conciergeries sont soit un peu à l'ancienne, ou soit en ont un petit peu rien à faire, hein, ont la sensation qu'on n'a pas besoin de se former pour faire cette activité, ça va être assez facile pour quelqu'un qui est calé de marquer sa différence. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur tous les secteurs on a pu regarder, on est quand même sur ce modèle de conciergerie. On est sur un marché ouvert, c'est-à-dire que c'est tout l'inconvénient des marchés ouverts, c'est-à-dire que c'est facile de rentrer, on vous demande rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de diplôme, il y a en apport minimum, même si je vous dis qu'il faut quand même investir un minimum dans sa société, il n'y a pas besoin de 10 000 euros non plus. Euh, voilà, c'est très très accessible. N'importe qui aujourd'hui on crée une auto-entreprise et puis on s'appelle conciergerie. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que c'est tellement facile de rentrer finalement qu'on a l'impression que n'importe qui peut faire ça, quoi. Alors que vous allez voir, ça demande quand même énormément de compétences différentes. Et c'est ça qui fait tout l'attrait de ce métier. C'est que vous allez certainement pas vous ennuyer. Revenons-en à nos moutons. Sur les besoins des propriétaires, globalement, nous, on en a retrouvé trois. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Voilà. Ils vivent loin de leurs biens, donc ils vont avoir besoin d'avoir une équipe sur place. Ils n'ont pas le temps ni l'expertise. Même si l'expertise, vous le verrez, il va falloir y aller aussi avec pédagogie parce que certains propriétaires n'ont pas conscience qu'il y a une expertise. Et c'est quand vous allez avancer, vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a à faire ou que vous allez partager ça à votre propriétaire. Et là, il va dire, ah oui, effectivement, j'avais pas nécessairement vu ça comme ça. Il n'a pas la sensation que ça demande une réelle expertise qui peut amener à des discussions de ah oui, mais vous prenez tout ça juste pour ça. Voilà. Donc il y aura aussi toute une pédagogie à mettre en place. Troisièmement, ils veulent déléguer tout l'opérationnel. Et parfois, ça peut être un mélange aussi des trois. Vous avez des propriétaires aussi qui ont déjà leur activité, c'est-à-dire qu'ils la géré, ils avaient leur équipe de ménage, etc. Mais ils sont mutés, en fait, on a eu le cas plusieurs fois, ils sont mutés soit dans une autre région, soit dans un autre pays, ce qui fait qu'ils vont plus du tout être là, il va y avoir le décalage horaire, donc là ils se disent bon, limite, il vaut peut-être mieux que j'ai une équipe sur place, en plus moi j'ai une équipe de ménage, mais une fois sur deux, elle me dit qu'elle peut pas venir le matin, donc du coup c'est la course avec la voisine, etc. Là je veux, voilà. Ça c'est du vécu, hein. C'est-à-dire que ça c'est ce qu'on nous a dit là il y a encore une semaine, de quelqu'un voilà, qui gérait tout, mais qui finalement qui s'est dit qu'il part en Nouvelle-Zélande et qui s'est dit bon, il faut peut-être mieux passer par quelqu'un de professionnel plutôt que mes petits arrangements en fait avec la voisine et etc. Donc vous avez ce mélange là, mais c'est très intéressant et très important de comprendre ce que souhaite, ce que veut
votre propriétaire. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'échanger avec des propriétaires dans votre secteur, les groupes Facebook, ils sont vraiment géniaux pour ça. C'est que vous avez tous les éléments pour connaître vraiment à fond votre prospect. Et ça, c'est vraiment la base, parce que on ne peut pas être bon commercialement si on ne connaît pas son client. On ne peut pas y aller vraiment en fait à l'aveugle. Si vous commencez à mettre en avant la rentabilité, alors que votre client, lui, ce qui importe, ça limite la rentabilité, il n'y va pas pour ça, bah, vous tapez à côté. Donc c'est vraiment, je le répète, hein, je me répète, mais la réputation, la répétition, c'est important. Ça permet de bien ancrer les choses. C'est ultra important de connaître votre client. Notre rôle à nous, en tant que conciergerie, ça va être d'identifier les besoins spécifiques. Là, je vous en ai donné 3, mais il y en a plein d'autres, en fait. Il y a plein de sous-catégories qui peuvent intervenir. Et l'idée, c'est que quand on a bien posé ces questions-là, on a déterminé les besoins spécifiques, et nous, on va venir avec une solution unique et optimale qui va venir se greffer à leurs problématiques. C'est-à-dire qu'on va écouter tous les problèmes et on va apporter une solution qui va venir régler tous ces problèmes-là. C'est ce qu'on appelle une proposition unique de valeur. C'est un mot un peu compliqué pour juste dire que vous avez trouvé et vous avez mis en place, vous avez élaboré une offre qui répond parfaitement à ce que souhaite votre prospect et votre client idéal. En faisant comme ça on y reviendra après sur comment on vend ses premiers contrats, mais en faisant comme ça, de cette manière-là, c'est impossible de ne pas signer vos clients. C'est impossible. À partir du moment où vous connaissez votre client, que vous apportez la bonne solution, c'est impossible, ça se passe mal. Troisième étape, c'est analyser la concurrence. Parce que c'est bien de faire une bonne offre, mais pour ça, il faut quand même savoir ce qui se passe dans votre marché. Donc il va falloir identifier les conciergeries qui font grosso modo la même chose dans votre secteur. On va analyser les services, les tarifs, le positionnement. Pour ça, il y a un truc simple, parce que ça, on dit toujours qu'il faut analyser la concurrence, mais on ne vous dit jamais vraiment trop comment faire. Donc vous avez plusieurs stratégies, hein, de la moins audacieuse à la plus audacieuse. La moins audacieuse, si vous avez une concurrence qui ont un site internet où ils détaillent leurs offres, leurs services avec les prix, etc., bah, vous avez tout. Et puis sur les plus audacieuses, vous avez ce qu'on appelle la technique du client mystère. Hein. Donc là, bah, c'est pas très très compliqué. Hein. Vous êtes un client et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc ça marche très bien. Parce que du coup, là, vous allez avoir tous les éléments de comment il fonctionne. Et là, il va falloir vraiment je dirais, aller dans le détail. Plus vous allez avoir d'éléments, plus ça va être facile pour vous de vous implanter sur le marché. C'est pas juste de demander s'ils font le ménage ou la blanchisserie. A priori, ils font le ménage. Hein. Il y a assez peu de chances qu'ils ne proposent pas cette prestation. Ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est comment ils le font. Est-ce que c'est une simple délégation, c'est-à-dire qu'ils font appel à une autre entreprise qui s'occupe de cette partie-là? Est-ce qu'ils le font eux-mêmes? S'ils le font faire par quelqu'un d'autre, comment ils vérifient si ça a été bien fait ou pas? Est-ce que de simples photos suffisent ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rend sur place pour faire le nécessaire? Ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment aller gratter au maximum pour voir, encore une fois, comment on peut se différencier. L'idée, c'est pas de les copier. Moi, je vous transmets un modèle qui fonctionne, mais faire un copier-coller, ça fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qui existe sur le marché et regarder si on peut faire mieux. Et on peut toujours faire mieux. C'est juste une question de volonté. On n'a pas un marché en fait qui est arrivé en fait à maturité, donc il y a encore énormément de choses à faire. Donc on prend l'offre qui existe déjà et on va chercher à faire mieux pour votre client. Si on propose mieux, il n'y aura aucun problème, vous signerez vos clients facilement. Si on fait exactement la même chose, pourquoi le client irait signer chez vous? C'est vraiment une question qui est importante par rapport à ça. À tous les cas, de toute façon, de l'avancée de votre analyse, à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est vous différencier. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Plus on rend service à notre client, plus on lui rend les choses faciles, plus ça va matcher. Il n'y a pas 36 solutions. L'étape 4, donc on en a parlé un petit peu avant, c'est élaborer une offre unique. Pourquoi une offre unique? Parce que je ne veux pas ressembler à la conciergerie du voisin. Donc moi, je le dis souvent, si on n'élabore pas une offre unique, bah, on va être une conciergerie lambda, avec des services lambda, de ménage, de blanchisserie, de revue management, de tout ce que vous voulez, mais ça, ils ne le voient pas partout. Ce qu'ils ne voient pas, c'est les petits détails. C'est qu'est-ce qui fait que vous, c'est différent.
surtout si vous demandez une commission qui va être un petit peu plus importante. Comment on va justifier ça? Si sur tous les paramètres vous faites mieux que les autres, il y aura jamais de souci. Donc là, je vous ai mis quelques détails. Donc des améliorations sur éventuellement les prestations de ménage, sur le linge, sur la maintenance, est-ce qu'il y a des check-in personnalisés? Enfin, la liste, elle est juste énorme. Encore une fois, il faut vraiment miser sur la différenciation. C'est ça la règle clé. Encore une fois, je me répète, mais si on est différent dans le bon sens, en créant de la valeur pour le client sur tous les paramètres, il n'y aura aucune objection sur le prix de la commission. Parce que nécessairement, si on fait mieux que les autres, on va être plus cher. On va pas être à 20%. Si je prends notre exemple, nous, majoritairement, on n'a que des grosses structures ici. Ils sont à 20%, nous, on est à 25%. Ça n'a jamais posé aucun souci. D'une part, parce qu'on a choisi un modèle qu'on peut appeler minimaliste, c'est-à-dire que on n'est pas une usine, hein, on ne cherche pas à avoir des dizaines et des dizaines de biens. Donc, on préfère se concentrer sur des biens à haute valeur ajoutée. C'est un choix qu'on a fait. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Ça dépend aussi de votre secteur. Il n'y a pas de chalet il n'y a pas de chalet dans tous les secteurs. Hein, donc ça, c'est vraiment au choix. Mais c'est très important pour comprendre que c'est pas parce que vous êtes plus cher que vous n'allez pas vendre. Ça va pas signer parce que votre commission, parce que c'est toujours une question de valeur perçue, votre commission paraît trop chère par rapport à ce que vous apportez. Voilà. À partir du moment où c'est justifié, il y aura aucune objection là-dedans. En conclusion, on a vu que pour identifier une opportunité sur le marché, ça répondait à plusieurs choses. Comprendre les besoins de tes propriétaires, ça c'est ultra important. Analyser la demande locale et la concurrence pour se positionner de manière stratégique. Ne faites surtout pas l'erreur de vous lancer comme ça, en n'ayant rien d'analysé du tout et en se disant, bon, en mettant 2-3 flyers à droite à gauche, ça va le faire, on va m'appeler, ça va bien se passer. En général, ça va pas bien se passer. Voilà. Ou on va pas vous appeler, ou pire, et ça c'est ce qui est le plus vicieux, on va vous contacter pour des biens, mais en réalité, ce seront les biens que les autres conciergeries n'auront pas voulu. Voilà. Donc on va surtout pas aller là-dedans, parce que si vous savez qu'il y a d'autres conciergeries qui sont passées avant qui l'ont pas pris, en général, c'est que c'est pas bon. Hein. Donc voilà, respectez bien ça, on comprend les besoins, on analyse la demande, on regarde la concurrence et on cherche à faire mieux. On cherche pas à faire pareil ou moins bien, on cherche à faire mieux. C'est toujours de cette manière-là qu'on fonctionne. Prochaine vidéo, on va travailler sur tout ce qui est démarche administrative et légale. Donc c'est pas ce qui est le plus sexy, hein, mais grosso modo, c'est tout ce qui est création de société. Est-ce que je pars sur un statut auto-entrepreneur? Est-ce que je crée une société? Si je crée une société, vers quelle structure je peux me diriger? Donc, on n'est pas des experts comptables, hein, mais on pourra vous aiguiller sur les différentes possibilités. On va parler aussi TVA, et je vous ferai aussi un petit truc sur la loi Hoguet, la fameuse carte G, parce que ça c'est pareil, c'est ultra important. C'est la pierre angulaire, hein, de notre activité. On est vraiment sur une activité entre deux. Voilà, on fait pas d'hôtellerie, on n'est pas une agence immobilière non plus. Sauf si vous avez une carte G, à ce moment-là, ça se discute, mais voilà. C'est pour ça que je vous ferai ce point-là, parce qu'on est on marche sur des œufs, il faut vraiment faire très attention, c'est très subtil, on peut très rapidement se mettre en difficulté, donc on parlera de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!